Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Voilà ainsi l'histoire de l'Antéchrist ou encore Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie. Alors pendant très longtemps, dans certaines traditions, pour ne pas nommer le christianisme, certains ont cru que l'Antéchrist suffisait et signifiait celui qui viendrait après le prophète Jésus. Or, il n'en est pas. L'Antéchrist, le faux Messie, signifie Antéchrist, celui qui est antérieur au Christ dans sa deuxième venue, c'est-à-dire celui dont la venue va précéder la venue du Christ. Il est donc pour cela appelé Antéchrist et en arabe Al-Masih ad-Dajjal. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Dans ces récits, nous donnerons la signification de l'Antéchrist, sa description et bien d'autres détails pouvant aider les musulmans et ceux qui s'y intéressent au message divin, ceux qui s'écartent de la parole d'Allah lorsqu'il dit et ils sont inattentifs à nos signes. Ceux-là qui sont attentifs aux signes d'Allah, quand bien même ils ne sont pas musulmans, s'intéresseront à savoir qui est l'Antéchrist. Eh bien, suivez avec nous. La signification de Masih. Les savants ont donné plus de 50 définitions à Masih. Ils ont dit que ce terme s'applique à la foi au véridique et à l'égaré et menteur. Le Messie, Jésus, fils de Marie, était un Messie de la bonne voie. Il soignait les sourds muets et les lépreux et ressuscitait les morts avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'Antéchrist, le menteur égaré, est le Messie de l'égarement qui tentera les gens à l'aide des signes qui lui seront donnés de produire comme la provocation de la pluie, la régénération du sol par la végétation et d'autres prodiges. Dieu a créé les deux Messies opposés l'un à l'autre, c'est-à-dire le Messie, le vrai Jésus-Christ, Isa, et le Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist. En ce qui concerne l'appellation Masih donnée à l'Antéchrist, les savants l'ont expliqué ainsi. L'un de ses yeux est effacé. L'on a dit aussi que c'est parce qu'il parcourra la terre en 40 jours. La signification de Dajjal. Linguistiquement, Dajjal est dérivé du mot Dajjal, qui veut dire le menteur et l'imposteur, celui qui couvre la vérité. Le terme Dajjal signifie aussi confusion et brouillard. Alors le terme Dajjal signifie également confusion et brouillage. Faire du Dajjal, c'est brouiller et camoufler. Religieusement, il s'agit d'un homme qui sera un imposteur et apparaîtra à la fin des temps et réclamera la seigneurie. Sa description physique.
D'après Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: au cours d'un sommeil, j'ai fait un rêve pendant lequel je faisais le tour de la Kaaba. Soudain, je me suis retrouvé en présence d'un homme brun aux cheveux crépus, se tenant debout entre deux hommes, la tête laissant échapper des gouttes d'eau. J'ai dit: qui est celui-là? Ils m'ont dit: c'est le fils de Marie. Je me suis mis à tourner la tête quand brusquement je me suis retrouvé devant un homme rouge de forte corpulence, aux cheveux crépus et à l'œil droit borgne et semblable à un raisin flottant. J'ai dit: qui est celui-là? Ils ont dit: c'est le Dajjal. Celui qui lui ressemble le plus est Ibn Qatan, rapporté par Al-Bukhari dans le numéro 6508. Ibn Qatan est un homme issu des Bani al-Mustalaq de Khuza. D'après Ibn Omar encore, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le Dajjal pour le distinguer parmi les gens. Il a dit: Dieu n'est certes pas borgne. L'Antéchrist, lui, est borgne de l'œil droit qui ressemble à un raisin flottant. Rapporté par Al-Bukhari dans le numéro 3184. An-Nawas ibn Saman, qu'Allah l'agrée, a dit dans le long hadith qu'il a rapporté que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'histoire du Dajjal au cours d'une matinée et en a exposé les hauts et les bas au point de nous donner l'impression qu'il parcourait un champ de dattiers. Il dit dans sa description: il est certes un jeune aux cheveux très crépus et à l'œil effacé. Je peux presque le comparer à Abdal-Uzza ibn Qatan, rapporté par Muslim dans le numéro 5228. D'après Ubada ibn Sami, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai tellement parlé du Dajjal que je crains que vous ne compreniez plus. L'Antéchrist est certes un homme de petite taille, aux cheveux crépus et à l'œil effacé et qui marche les talons écartés. Son œil n'est ni exposé ni creux. Si vous n'arrivez pas à le reconnaître, sachez que votre maître n'est pas borgne. Rapporté par Abu Daoud dans le numéro 3763. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Messie de l'égarement est un borgne au front avancé et à la partie supérieure de la poitrine large et courbée. Ce hadith est rapporté par Ahmad dans le numéro 7564. Selon Abu Huzaifa, que Dieu l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'Antéchrist est borgne de l'œil droit et a les cheveux touffus. Rapporté par Muslim dans le numéro 5222. Alors selon Anas, qu'Allah l'agrée, qui dit également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun prophète n'a été envoyé qui n'ait averti son peuple à propos du menteur borgne. Il est certes borgne et votre maître ne l'est pas. Il est inscrit entre ses yeux kafir. Tout croyant lettré ou non la lira. Rapporté par Al-Bukhari dans le numéro 6598 et Muslim dans le numéro 5223. Selon la version de Muslim dans le numéro 5219, une autre version est inscrite entre ses yeux Kafara. Alors Ibn Hajar,
qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, l'inscription sera vue par le croyant de ses propres yeux, même s'il ne sait pas écrire. Le mécréant ne la verra pas, même s'il sait écrire. C'est de la même manière que le croyant saisit la portée des arguments religieux grâce à sa vue intérieure, alors que le mécréant n'en est pas capable. De même, Dieu dotera le croyant d'une faculté de comprendre qui se passe de l'instruction, puisque l'on se trouvera dans un temps de l'extraordinaire. An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit quant à lui, l'opinion soutenue par les savants confirmée est que cette inscription doit être comprise au sens apparent et prise pour une réelle inscription dont Dieu fera un signe, l'un des indices tranchants qui ne laisseront subsister aucun doute quant à la mécréance, l'imposture et la fausseté des allégations de celui qui la porte. Dieu la montrera à tout musulman capable de lire ou non. Il la dissimulera à celui qu'il voudra rendre malheureux et exposer à la tentation. Celui qui n'est point extraordinaire. Il la dissimulera à celui qu'il voudra rendre malheureux et exposera à la tentation. Celui qui n'est point contradictoire. Alors le Messie Dajjal, lequel de ses yeux est éteint, ou en d'autres termes effacé. Le Qadi Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, les yeux de Dajjal sont tous les deux défectueux puisque toutes les versions sont exactes. C'est l'œil droit qui est effacé et éradiqué. L'œil borgne, c'est-à-dire éteint et sans lumière, comme l'indique le hadith d'Ibn Omar. L'œil gauche qui comporte un morceau épais est également défectueux. Ses yeux sont borgnes dans ce sens qu'ils comportent un défaut. En effet, le qualificatif borgne peut être utilisé pour désigner toute chose défectueuse. Ceci s'applique plus particulièrement à l'œil. Les deux yeux de l'Antéchrist sont tous borgnes, l'un parce qu'éradiqué et l'autre parce que défectueux. Alors cette conciliation entreprise par le Qadi Iyad, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été approuvée par An-Nawawi, qu'Allah lui fasse également miséricorde, et jugée plausible par Al-Qurtubi, que Dieu lui fasse miséricorde. Que peut-on résumer de la description physique du Dajjal, du faux Messie, de l'Antéchrist? Comment peut-on résumer cette description physique? Alors l'imam Ibn Kathir, que Dieu lui fasse miséricorde, a résumé sa description en 5 points. Il dit donc, il est borgne, comme cela a été rappelé précédemment dans les hadiths authentiques, c'est de son œil droit qu'il sera borgne. En deuxième point, il est de couleur rougeâtre. Une version plus précise signale qu'il est d'un blanc éclatant. Il est possible de concorder les différentes versions en disant il est d'un blanc éclatant virant vers le rouge. En troisième point, il est corpulent. Dans une version du hadith de l'espion, il est décrit comme suit. Une fois à l'intérieur, dans un monastère, nous fûmes face au plus grand homme que nous n'ayons jamais vu. En 4, il est écrit entre ses yeux, kafir mécréant, tout croyant pourra le déchiffrer, qu'il sache lire ou non. Dans une version, il est dit tout musulman. En 5, il a beaucoup de cheveux, de derrière on dira un serpent,
Dans une autre version, il est dit de derrière, il est frisé comme les mailles. Autrement dit, ses cheveux sont crépus et brèches. Fin de citation. Le Messie ad-Dajjal n'enfantera pas. Ibn Sayyad dit à Abu Saïd qu'Allah l'agrée, n'as-tu pas entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il, l'antéchrist, n'enfantera pas? J'ai dit si. Le lieu de son apparition, où est-ce que le Messie ad-Dajjal apparaîtra? Alors Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, a dit, le messager de Dieu nous a raconté ceci. L'antéchrist jaillira d'une terre de l'Orient appelée Khorasan, rapporté par Ahmad et at-Tirmidhi dans le numéro 2163, déclaré authentique par Albani dans Sahih al-Jami al-Saghir dans le numéro 3398. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر Et par le biais de Sayyiduna Anas ibn Malik qu'Allah l'agrée, dit qu'il est précisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le faux messie sortira du quartier juif d'Isfahan. Il y aura avec lui 70 000 juifs, rapporté par Ahmad. Isfahan est une ville qui autrefois était connue pour les pieux savants et les saints qu'elle abritait, mais suite à l'instauration du califat séfévide d'Obédian chiite, cette ville est depuis connue pour être l'un des grands centres du courant chiite majoritaire, Arafidiyya ou imamisme duodécimain. L'Iran est actuellement doté de la plus grande communauté juive de l'Orient musulman et il est connu que la République d'Iran laisse libre cours aux pratiques religieuses de sa communauté juive pendant qu'elle détruit les dizaines de mosquées sunnites et persécute les Ahlul Sunnah. Des cas d'assassinat orchestrés par les autorités iraniennes ont également été signalés à plusieurs reprises par la presse internationale musulmane et non musulmane. Selon Fatima bin Qais, que Dieu l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'antéchrist, il est certes en mer syrienne ou en mer yéménite. Non, il viendra plutôt du côté de l'Est, pas du côté de l'Est, pas du côté de l'Est. Et puis il désigna de sa main le Levant, rapporté par Muslim dans le numéro 5228. Les lieux qui lui sont inaccessibles. Alors le Messie ad-Dajjal n'aura pas accès dans sa tournée du monde à tous les lieux. L'imam Al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, rapportèrent d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un pays sans que le Dajjal ne foule sa terre, sauf Madina et Makka. Ainsi donc, le Messie ad-Dajjal n'aura pas accès ni à Médine, ni à la Mecque. Et dans le hadith de Fatima bin Qais, où Dajjal dit, je ne laisserai pas une cité dans la foulée dans un délai de 40 jours, sauf Makka et Taïb, Madina, qui me sont toutes deux interdits. Rapporté par Muslim. Dans une autre version, sauf la Kaaba et Bayt al-Maqdis, Abu Jafar at-Tahawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a ajouté, et la mosquée du mont Tour,
rapporté par Junada ibn Abi Umayya, qu'Allah l'agrée, d'après certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certaines versions, il est dit: il ne laissera pas un endroit sans s'en emparer à l'exception de Madina, de Makkah et de la mosquée d'Al-Aqsa, ainsi que du Mont Tour. Les anges le chercheront de ces lieux. Abu Bikra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'antéchrist ne pourra pas semer la terreur dans la ville de Médine, car en ce moment Médine aura 7 portes dont chacune sera gardée par 2 anges. Rapporté par Al-Bukhari. Alors, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les axes menant à Médine seront gardés par les anges, ni la peste ni l'antéchrist ne pourront y entrer. Rapporté par Bukhari. Selon Fatima ibn Qais, qu'Allah l'agrée, Dajjal a dit: je suis sur le point de demander l'autorisation de sortir, et puis je sortis et sillonnerai la terre et en traverserai chaque village en 40 jours, à l'exception de la Mecque et Taïba, Médine, qui me seront interdites d'accès. En effet, chaque fois que je tenterai de pénétrer dans l'une ou l'autre ville, je me trouverai en face d'un ange armé d'un sabre dégainé pour empêcher de passer. Tous les tunnels qui y conduisent seront gardés par des anges. Rapporté par Muslim dans le numéro 5228. D'après Junada ibn Abi Umayya al-Azdi, qu'Allah l'agrée, a dit: je me suis rendu auprès de l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ai dit: raconte-moi un hadith que tu as entendu du messager de Dieu à propos de Dajjal. C'est alors qu'il me raconta le hadith susmentionné. Et il ajouta: il passera parmi vous 40 matins, au cours desquels il se rendra partout sauf à 4 mosquées, celle de la Mecque, celle de la Médine, celle de Tours et la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem. Rapporté par Ahmad dans le numéro 22572. L'époque de l'apparition du Dajjal. À quelle époque apparaîtra le Messie Dajjal? À quelle époque l'humanité verra apparaître le faux Messie? Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'antéchrist fera son apparition à une époque de transgression, de régression de la religion et de la science religieuse. Le Messie Dajjal apparaîtra donc à un moment où la religion régresse, de même que la science. Cette époque semble bien être proche quand l'on voit que beaucoup de gens dédaignent la religion, méprisent les pieux, méprisent les religieux, les combattent et tentent d'imposer la loi émanant de la réflexion humaine, et que la science est abandonnée au profit des multiples distractions données par les écrans et les soirées de toutes sortes. L'apparition du Messie Dajjal, comme nous l'informe ce hadith, se fera à une époque où la religion sera en régression, et de même que la science. Les bibliothèques en ce moment sont poussiéreuses, les mosquées sont vides,
Les hommes sont occupés à autre chose. Le temps est précieux juste pour faire les affaires. Mais le minimum de temps, ne serait-ce que le minimum pour la religion, nul ne trouve. Les lieux de culte sont abandonnés aux mendiants et aux nécessités de toutes sortes. Ainsi, qui seront les partisans du faux Messie? Qui seront les partisans du Messie Dajjal? D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit 70 000 juifs d'Asfahan, vêtus de mentons épais et rayés, suivront Dajjal. Rapporté par Muslim dans le numéro 5237. Selon la version de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, 70 000 juifs coiffés de couronnes suivront le Messie Dajjal. Le hadith d'Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, cité plus haut précise, le suivront des gens aux visages semblables à des boucliers bien tapés. Rapporté par At-Tirmidhi dans le numéro 2136. D'après Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dajjal descendra dans le marécage dit Marikana, et la plupart de ceux qui viendront l'y rejoindre, seront des femmes, au point que l'homme retournera à son épouse, ou à sa mère, ou sa fille, ou sa sœur, ou sa tante, afin de les attacher pour les empêcher d'aller rejoindre Dajjal. Rapporté par Ahmad dans le numéro 5099. La tentation de Dajjal sera plus importante entre la création d'Adam et la venue de l'heure. Elle sera, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande tentation que va connaître l'humanité. À ce propos, d'après Imran ibn Hussein, que Dieu l'agrée, il dit, j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'existera pas entre la création d'Adam et la venue de l'heure une créature plus imposante que Dajjal. Rapporté par Muslim dans le numéro 5239. Hisham ibn Amir al-Ansari, qu'Allah l'agrée, a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'existera pas entre la création d'Adam et l'avènement de l'heure une tentation plus grande que celle affligée aux gens par Dajjal. Rapporté par Ahmad dans le numéro 15831. Dajjal portera un paradis qui sera en réalité l'enfer et un enfer qui sera en réalité le paradis. Selon Uzaifa, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit de l'Antichrist, il possède un paradis et un enfer, mais son enfer est un paradis et son paradis est un enfer. Rapporté par Muslim dans le numéro 5222. Alors d'après Abu Uzaifa encore, qu'Allah l'agrée, qui dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, je sais certainement de quoi Dajjal sera muni. Il possédera deux fleuves dont l'un, constitué d'une eau blanche, s'étendra à perte de vue, et l'autre constitué d'un feu puissant qui s'étendra aussi à perte de vue. Si l'un de vous assiste à cet événement, qu'il se présente devant le fleuve, et qu'il ferme les yeux, baisse la tête et en boit, car il y trouvera de l'eau fraîche. Rapporté par Muslim dans le numéro 5223.
Quel temps le Dajjal restera sur terre après son apparition? Alors, selon An-Nawas ibn Saman, qu'Allah l'agrée, les compagnons ont dit: Ô messager de Dieu, combien de temps restera-t-il sur la terre? 40 jours, dont un jour long comme une année, et un autre long comme un mois, et un autre long comme un vendredi, et ces autres jours seront comme vos jours. Rapporté par Muslim dans le numéro 5228. Et le Messie aura une vitesse exceptionnelle. Quelle sera la vitesse avec laquelle le Messie Ad-Dajjal se déplacera? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant de cela, répond à la question en disant: il sera aussi rapide qu'une pluie poussée par le vent. Rapporté par Muslim dans le numéro 5228. Dajjal invitera les gens à témoigner qu'il est le Seigneur. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme ainsi exécuté par Dajjal sera l'un des meilleurs, sinon le meilleur de son temps. La victime sera sortie de la ville du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et aura dit à Dajjal: j'atteste que tu es l'antéchrist dont le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous avait parlé. Dajjal dira alors: que diriez-vous si je tuais cet homme et le ressuscitais? Douteriez-vous de la réalité de mon acte? Non, dit l'assistance. C'est alors qu'il l'exécutera puis le ressuscitera, et la victime dira: au nom de Dieu, ma vision de ton état n'a jamais été aussi claire. Dajjal voudra alors le tuer de nouveau, mais il en sera empêché. Rapporté par Al-Bukhari dans le numéro 6599. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il se présentera à des gens, les invitera à le suivre et ils le suivront. Il ordonnera au ciel l'ordre de pleuvoir et il le fera, et la terre l'ordre de faire. Il donnera également à la terre aussi l'ordre de faire pousser sa végétation et elle le fera. Les troupeaux de ses partisans rentreront le soir si engraissés que leurs bosses seront les plus élevées, leurs mamelles les plus nourries, leurs côtes les plus étendues. Il entend par là qu'ils seront bien rassasiés. Il se présentera par la suite à des gens et les invitera à le suivre et ils le rejetteront. Lorsque ces gens auront rejeté l'appel du Messie Dajjal, à peine l'appel rejeté, il les quittera et ils redeviendront si démunis qu'ils ne posséderont plus rien. Il traversera une terre dévastée et lui dira: fais sortir tes trésors, et ceux-ci le suivront, telle une colonne d'abeilles. Et puis il appellera un homme dans sa tendre jeunesse et lui assénera un coup d'épée qui le tranchera en deux parties projetées loin des lieux. Puis il leur appellera l'exécuté et celui-ci avancera vers lui en riant, le visage radieux. Rapporté par Muslim dans le numéro 5228. Alors, ce jeune que Dajjal aura exécuté et ressuscité, qui viendra le visage radieux, cela ne sera que ce que Dieu l'aura accordé d'exécuter, afin que la tentation atteigne sa taille et que les croyants, les vrais, ceux qui se seront distingués, sachent se séparer de ceux qui
dont la foi vacille encore. Selon Abu Umama al-Bahili, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Dajjal: un aspect de cette tentation consistera à dire à un bédouin: dis, si je ressuscitais ta mère et ton père, attesterais-tu que je suis ton maître? Oui. Deux démons apparaîtront alors sous la forme de ses pères et mères, et ils lui diront: fiston, suis-le car il est ton maître. Rapporté par Ibn Majah. La mort de Dajjal. Comment Dajjal devra-t-il mourir? D'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'Antéchrist fera son apparition au sein de ma communauté et y restera 40 jours. Et il a cité l'intégralité du hadith. L'on y trouve: Dieu dépêchera Jésus, fils de Marie, qui apparaîtra sous la forme d'Orwa ibn Masoud, et il se lancera à la recherche de l'Antéchrist et le fera périr. Rapporté par Muslim dans le numéro 5223. Majma'a ibn Jariya al-Ansari, que Dieu l'agrée, a dit: j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: le fils de Marie tuera l'Antéchrist à l'entrée de Loud. Rapporté par Ahmad dans le numéro 14920 et à Tirmidhi dans le numéro 2170. Aussi Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Jésus, fils de Marie, descendra à l'aube et lancera un appel en ces termes: ô gens, qu'est-ce qui vous empêche de sortir à la rencontre de ce malin imposteur? Ils diront: c'est un djinn. Puis ils partiront et découvriront subitement que Jésus, fils de Marie, est devant eux. L'imminence du début de la prière sera alors annoncée et l'on dira à Jésus: ô Esprit de Dieu, va nous diriger la prière. Il dira: que votre imam avance pour vous diriger la prière. Quand il aura avancé la prière du matin, les gens sortiront pour le rejoindre. Quand l'imposteur verra cela, il fondra comme du sel dans de l'eau. Jésus marcha alors vers lui et le tuera dans les circonstances telles que la pierre et l'arbre diront: ô Esprit de Dieu, voici un fuyard juif derrière moi. Et Jésus tuera tous les partisans de l'Antéchrist. Rapporté par Ahmad dans le numéro 14426. La manière de se protéger de lui. Comment peut-on se protéger du Masih ad-Dajjal? Alors il faut demander régulièrement la protection de Dieu contre lui pendant la prière. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant la prière cette invocation: mon Seigneur, je demande ta protection contre le châtiment de l'atome, ta protection contre la tentation de l'Antéchrist et ta protection contre les tentations de la vie d'ici-bas et celles liées à la mort. Mon Seigneur, je te demande de me protéger contre les causes de péché et de responsabilités financières trop lourdes. Rapporté par Al-Bukhari dans le numéro 789. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit également: quand l'un de vous prononce les deux professions de foi, la shahada, qu'il demande à Dieu de le protéger contre 4, qu'il dise: mon Seigneur, je te demande de me protéger contre le châtiment de la Gehenna, contre le châtiment de l'atome, contre les tentations de la vie et celles liées à la mort, et contre les tentations de l'Antéchrist. Rapporté par Muslim
dans le numéro 924. Il faut également, lorsque son apparition te trouvera vivant, s'éloigner de lui. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre lui en disant: quiconque entend parler de lui, alors laissez-le et éloignez-vous de lui. Et quiconque l'a atteint, alors qu'il récite les versets du début de la sourate Kahf, la sourate 18 sur lui, ou qu'il récite les versets du début de la sourate Kahf, rapporté par Muslim. D'après Imran ibn Hussein, que Dieu l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'éloigne quiconque entendra parler de l'Antéchrist. En effet, un homme le rejoindra pour le suivre parce que les soupçons qu'il aura suscités l'amèneront à le croire véridique. Rapporté par Ahmad dans le numéro 19118, Abu Daoud dans le numéro 3762 et Al-Hakim dans le numéro 531. Pour se préserver et puis pour se prémunir du Masih ad-Dajjal, il faut également réciter sur lui les 10 premiers et les 10 derniers versets de la sourate 18 Al-Kahf, la caverne. D'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui aura mémorisé les 10 premiers versets de la sourate la caverne sera protégé contre la tentation de l'Antéchrist. Selon Muslim, Subah a dit à la fin de la sourate de la caverne, tandis que Hammam a dit au début de la sourate de la caverne. An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui a dit quant à lui: cela est dû au fait que le début de la sourate contient des choses étonnantes et des signes dont la méditation permet de se mettre à l'abri de la tentation de l'Antéchrist. Il en est aussi de même de la fin de la sourate qui contient les propos du Très-Haut. Les mécréants croient-ils pouvoir prendre? Alors, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme était soupçonné, ou du moins était indiqué comme étant le Masih ad-Dajjal qui reviendra plus tard comme tel. Il s'agit de Ibn Sayyad. Alors était-il Ibn Sayyad? Le Masih ad-Dajjal était-il Ibn Sayyad? Le vrai nom d'Ibn Sayyad est Safi ou Abdullah ibn Sayyad ou Ibn Sa'ad. Il appartenait à la communauté juive de Médine. On dit aussi qu'il était issu des Ansar. À l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il était tout jeune. Abdan nous a rapporté d'après Abdullah, d'après Yunus, d'après Zahari, d'après Salim ibn Abdullah que Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui a dit que Omar, qu'Allah l'agrée, était au sein d'un groupe qui accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand celui-ci s'est rendu auprès d'Ibn Sayyad, ils le trouvèrent en train de jouer avec des enfants près de la forteresse de Bani Ma'ala. Ibn Sayyad était alors proche de l'âge de la majorité. Il ne fut au courant de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque celui-ci le frappa à la main et lui dit: attestes-tu que je suis le messager de Dieu? Ibn Sayyad lui dit: j'atteste que tu es le messager des illettrés. Puis il ajoute: et toi, attestes-tu que je suis le messager de Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissa et dit: j'ai cru en Dieu et en ses messagers. Ensuite il poursuit en disant à Ibn Sayyad: que vois-tu?
Parfois un homme de vérité s'adresse à moi, parfois un menteur s'adresse à moi. Aussi, tâtons jetés dans la confusion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je te cache quelque chose, c'est de la fumée. Tais-toi, tu n'échapperas pas à ton destin. Omar qu'Allah l'agrée dit, messager de Dieu, laissez-moi lui trancher le cou. Non, car il est le faux Messie. Il n'aura aucun pouvoir sur toi s'il ne l'est pas. Son exécution ne t'apporterait rien de bon. Salim dit, j'ai entendu Ibn Omar qu'Allah l'agrée dire, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam repartit en compagnie d'Ubay ibn Ka'ab pour rendre au dattier où se trouvait Ibn Sayyad dans le but d'entendre les propos d'Ibn Sayyad à l'insu de celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aperçut couché sur le côté et vêtu d'un tissu rayé et en train de murmurer. La mère d'Ibn Sayyad aperçut le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui se cachait derrière le tronc d'un dattier et elle dit à son fils, ô sa fille, voici Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Sayyad sauta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si elle l'avait laissé, il se serait expliqué. Rapporté par Al-Bukhari dans le numéro 1355. Selon Muhammad ibn al-Munqadir, qu'Allah lui fasse miséricorde, j'ai vu Jabir ibn Abdullah jurer qu'Ibn Sayyad était l'antéchrist. Et je lui ai dit, tu le jures au nom de Dieu? Il a répondu, en fait, j'ai entendu Omar le jurer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui-ci ne l'a pas contesté. Rapporté par Al-Bukhari. Aussi, d'après Nafi qu'Allah lui fasse miséricorde, Ibn Omar qu'Allah l'agrée rencontra Ibn Sayyad dans une des ruelles de Médine et lui tint des propos qui le rendirent furieux. Ibn Sayyad se gonfla de façon à boucher toute la rue. Puis Ibn Omar entra chez Hafsa qui avait appris la nouvelle et elle lui dit, qu'as-tu voulu d'Ibn Sayyad? Ne sais-tu pas que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il se révolterait à la suite d'un coup de colère? Rapporté par Muslim. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, dit, nous sortîmes en compagnie d'Ibn Sayyad pour effectuer soit le pèlerinage majeur, soit le pèlerinage mineur. Puis nous campâmes quelque part et les gens se dispersèrent et je restai seul avec lui. Ce qui m'inspira une grande peur à cause de ce que l'on disait de lui. Ensuite, il amena ses bagages et les mit à côté des miens. Je lui dis, il fait très chaud, si tu pouvais mettre tes bagages sous l'ombre, sous l'arbre que voilà. Il s'exécuta, puis un troupeau de moutons passa et il partit un moment pour revenir avec une tasse de lait et me dit, Abu Saïd, bois. Je lui dis, il fait chaud et le lait lui-même est aussi chaud. En réalité, il n'en était pas ainsi, mais je réprouvais de recevoir ou de prendre la tasse de sa main. Puis il dit, Abu Saïd, j'ai failli prendre une corde et l'attacher à un arbre pour me pendre à cause de ce que les gens disent. Abu Saïd, s'il y a des gens qui ignorent les hadiths du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont certainement pas vous les Ansar. N'es-tu pas le plus grand connaisseur des hadiths du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam? Celui-ci n'a-t-il pas dit que l'antéchrist serait un mécréant alors que moi je suis un musulman?
N'a-t-il pas dit qu'il serait stérile alors que moi j'ai laissé mes enfants à Médine? N'a-t-il pas dit qu'il n'entrerait ni dans la Mecque ni dans Médine alors que moi j'ai quitté Médine pour me rendre à la Mecque? Abu Saïd dit, j'ai failli lui trouver une excuse, mais il ajouta, au nom de Dieu, je connais l'Antéchrist, son lieu de naissance et l'endroit où il réside actuellement. Je lui ai dit, malheur à toi tout au long de ce jour. Rapporté par Muslim dans le numéro 5211. Dans une autre version, Ibn Sayyad dit, au nom de Dieu, il est vrai que je connais le lieu de résidence de l'Antéchrist ainsi que ses pères et mères. On lui dit alors, aimerais-tu l'être? À quoi il répondit, si l'on me proposait de l'être, cela ne me déplairait pas. Rapporté par Muslim dans le numéro 5210. Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, l'approche la plus facile qui permet de concilier le contenu du hadith de Tamim avec l'avis selon lequel Ibn Sayyad était l'Antéchrist consiste à dire que le vrai Antéchrist est celui que Tamim a vu attaché et qu'Ibn Sayyad était un démon qui se manifestait à cette époque sous l'image de l'Antéchrist. Par la suite, il se rendit à Asfahan où il disparut avec son acolyte en attendant l'arrivée de la date fixée par Dieu pour sa sortie. Ibn Sayyad survécut au prophète sallallahu alayhi wa sallam et disparut au cours de la bataille de la Hara. Voilà pour ce qui est de Ibn Sayyad, l'homme de qui l'image, l'homme de qui il était dit être l'Antéchrist au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui effectivement disparut au cours de la bataille de Hara, où il attendra de ressortir vers la fin du temps. Que pouvons-nous dire en conclusion, parlant de l'Antéchrist, parlant du Masih ad-Dajjal? L'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, résume les points importants de ce trouble fait, de cette fitna en 10 points. 1. C'est un être humain qu'Allah a créé pour éprouver les hommes à la fin des temps. Il en égarera beaucoup à travers lui et en guidera beaucoup. Il n'égarera cependant que les pervers. 2. Nous avons vu qu'il n'est pas Ibn Sayyad, bien que ce dernier fût un Dajjal, mais pas le Dajjal ul-Akbar. Le Dajjal ul-Akbar. Son repentir fut accepté par les gens et il fut par la suite un musulman apparemment sincère, comme le démontre son comportement. Le Dajjal al-Akbar est celui évoqué dans le hadith de Fatima bin Qais où le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate l'histoire de Tamim ad-Dari qui comprend notamment l'épisode de l'espionne. 3. À la fin des temps, il lui sera autorisé de se manifester. Dans un premier temps, à Isfahan, dans une contrée connue sous le nom de Al-Yahudiyya, la juive. 70 000 juifs parmi ses habitants s'allieront à lui. Ils seront armés d'épées et vêtus de saïdan. 5. Dans un premier temps, il apparaîtra sous l'image d'un roi tyran. Il prétendra ensuite qu'il est un prophète pour enfin prétendre à la seigneurie. Les ignorants et les moins que rien le suivront, alors que ceux qu'Allah aura guidés parmi les vertueux
et ses alliés s'opposeront à lui, Al-Dajjal. 6. L'imam Ibn Kathir dit: il conquérera les pays les uns après les autres et fera tomber les citadelles une à une, contrée après contrée, région après région. Il ne restera pas une terre sans qu'il ne la foule du sabot de sa monture et de son pied, sauf Madina et Makka. 7. Il restera sur terre une période de 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de son séjour sera équivalent au jour habituel. En tout cela fera 1 an, 2 mois et 15 jours. 8. Allah lui accordera de multiples pouvoirs afin d'égarer les gens qu'Allah aura voulu parmi ses créatures. Cependant, les croyants ne céderont pas à ces tentations. Ils vont au contraire se raffermir dans la foi et seront plus clairvoyants et guidés. 9. Isa ibn Maryam, le Messie, le vrai, le Messie de la guidée, le Jésus, fils de Marie, redescendra sur terre à l'époque du Dajjal, du faux Messie, le Messie de l'égarement, sur le minaret blanc situé à l'est de Damas. Les croyants et serviteurs pieux d'Allah s'uniront alors autour de lui, Jésus. Ils voyageront à la recherche du Dajjal en direction d'Al-Quds. Le Dajjal le fuira, mais il le rattrapera à la porte de Loud. 10. Face à son adversaire, le Dajjal fondra comme le sel fond et dans l'eau. Il le cernera et le tuera d'un coup de lance à la porte de Loud, où il mourra. Qu'Allah le maudisse. Fin de citation. La source des inspirations de l'imam Ibn Kathir, vous trouverez dans les sources An-Niyya fil fitan wal malahim. Voici pour ce qui était bon de savoir sur l'Antéchrist, le Masih ad-Dajjal, le faux Messie. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah fasse que la mort nous prenne pendant que nous sommes croyants, comme Allah lui-même le dit, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et qu'Allah nous accorde cela et nous préserve contre les tourments de la tombe, contre les tentations du Dajjal, contre les tentations de la vie d'ici-bas, contre les tentations de toutes sortes qui nous sont lourdes, financières, et les tentations de la mort, et qu'Allah nous accorde le paradis sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà ainsi l'histoire de l'Antéchrist.